Vous étiez là, sur place. C'était de la haute charge émotive, effectivement. Oui, Bruno, on est journaliste, mais on est d'abord parents, hein. Vous et Ouais. moi, on est humains aussi, comme tout le monde au Québec, qui supporte cette mère en ce moment. Écoutez, c'était quelque chose, c'était crève-cœur. On l'a vu arriver, vous allez voir sur les images, accompagné de sa famille. Ils étaient une trentaine. Elle a 4 frères, c'est le bébé de la famille. Une dizaine de petits-enfants. Ses parents étaient là. Il y avait à peu près une centaine de personnes aux abords du sentier qui mène au mémorial. Des gens silencieux, certains pleuraient, certains la connaissaient visiblement. Quand elle est entrée au mémorial, qu'elle a vu les toutous, les messages, on a entendu, Bruno, une plainte, là, des pleurs, une plainte qui a brisé le cœur à tout le monde ici. Elle a dit « mes bébés ». Alors, elle a perdu Nora et Romy, 11 et 6 ans. Une peine innommable, hein? Elle l'a dit, on le sent, on est avec elle là-dedans. Une douleur incommensurable. Elle a réussi, malgré tout, à s'adresser aux médias, à remercier tout le monde, les sanglots dans la voix, et aussi à dire à ses filles là, qu'elle les aimait à l'infini. On se pose la question, comment on peut réussir à survivre à un tel drame? On survit, mais difficilement. J'ai parlé à 2 parents aujourd'hui qui ont perdu chacun leur fille dans les dernières années. Un a perdu sa fille tuée par son ex-conjoint dans son appartement à Mont-Saint-Hilaire dans les dernières années. L'autre mère de famille, elle, a perdu sa fille dans une épicerie de Montréal, poignardée par un ex-collègue d'école. Alors, ces gens disent, il faut être bien entouré, mais ce n'est plus jamais pareil. Fait que là, madame, elle s'en va vers des années de grande souffrance où elle va avoir besoin de soutien. On s'en sort. On a réussi un peu à retrouver des bons moments. C'est sûr que la tristesse est toujours tout près. Clémence, même si ça fait 4 ans, elle nous manque à chaque jour. Je pense pas on revient comme avant. C'est sûr qu'après 3 années, comment je pourrais dire, on apprend à vivre avec cette douleur-là. La douleur s'en va jamais. C'est plus nous qui apprenons à vivre avec. Alors, Bruno, la présidente de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues va rencontrer la mère de famille demain pour lui assurer de son soutien, comme tous ces gens qui font partie de cette association et qui ont vécu là, ce même genre de traumatisme. En tout cas, pour le peu que ça puisse valoir, on est tous avec elle. Merci, Guylaine. Et avec vous, Marie-Pierre, sur le terrain Saint-Apollinaire, parce que dans tout ça, là, les recherches se poursuivent pour retrouver Martin Carpentier dans un secteur très boisé de Saint-Apollinaire. Il y a plusieurs secteurs, ou en tout cas, on a changé là, certains endroits où on faisait les recherches au cours des dernières heures. Il faut dire, Bruno, que le périmètre, depuis les derniers jours, là, on le constate sur le terrain, évolue toujours, le périmètre de recherche. Mais on est toujours dans un secteur rural, boisé. La forêt est extrêmement dense. Les recherches sont quand même difficiles. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé des objets au cours des derniers jours. Ils seront analysés. On ne donne pas plus de détails du côté de la Sûreté du Québec. Ce qu'on sait également, ce qu'on confirme du côté de la Sûreté du Québec, c'est que les autopsies également sur les 2 corps des fillettes sont terminées. L'analyse de la voiture aussi est terminée. Mais encore là, on ne donne pas de détails, vous comprendrez, pour ne pas nuire à l'enquête si jamais Martin Carpentier est retrouvé vivant. À ce moment-ci, encore beaucoup de questions sans réponse. Donc, la priorité, on le répète depuis des jours, c'est de retrouver Martin Carpentier parce que c'est lui qui a les réponses à toutes les questions. Bon, il est impliqué dans une collision. Il est parti avec ses deux fillettes. Donc, oui, il faut le considérer comme un suspect, là. On a quand même le décès de 2 petites filles. Les causes, on verra exactement qu'est-ce qu'il en est. Mais c'est clair, au final, qu'il y a des actions qui ont été posées qui sont quand même fort douteuses. Là, ça fait 5 jours que les citoyens du secteur vivent dans cette espèce d'angoisse. Ça doit être assez particulier, là. Mais il y a une certaine tension. Les gens sont bouleversés d'abord par la mort de ces 2 fillettes parce que pour la plupart, ce sont des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents. Donc, ils sont bouleversés par cette histoire. Et il y a une certaine tension parce que, en fait, on recherche quelqu'un autour de chez eux et les consignes évoluent, changent d'heure en heure. Donc, c'est toute une communauté qui se sent impliquée dans ce drame vécu par cette mère de famille. Présence policière accrue, recherche intensive. La chasse à l'homme pour retrouver Martin Carpentier dure depuis plusieurs jours.
Saint-Apollinaire est sous les projecteurs. Des journalistes de tous les médias nationaux se sont déplacés pour suivre les événements jusqu'à ce que Martin Carpentier soit localisé. Mais derrière ce déploiement, toute une population est sur le qui-vive. Quand les polices s'en vont, le gars, il est ici, pas loin, là. Moi, j'avais peur de lui, là. Lise et Robert Olivier habitent sur le rang Bois-Joli, dans le secteur visé par les recherches depuis jeudi. J'ai hâte qu'il le retrouve. Si tant qu'il ne l'aura pas retrouvé, moi, je t'inquiète pour les ceux du Salazar, là. Mon cœur vient pas bien, là. On a juste hâte que ça se place. Un peu plus loin, sur le même rang, le quotidien de cette petite famille est aussi chamboulé. On est entouré de bois, tu sais, c'est sûr. Ils disent, ben là, il est là. Maintenant, finalement, il est là. Ben là, finalement, il est là-bas. Ben là, il peut être là. Tu sais, on le sait pas. Il peut être un peu n'importe où. Oui, on a notre petit gars dort plus près de nous, avec tous les enfants un peu plus proches le soir. S'assurer que les portes soient bien barrées. Une petite routine qu'on n'est pas habitué d'avoir dans un rang tranquille. C'est certain que là, plus les jours passent, plus c'est difficile. Là. La municipalité a déployé une cellule de crise pour les résidents. Ceux qui ont besoin de soutien psychologique peuvent se rendre à l'hôtel de ville, où ils seront pris en charge. C'est une chose abominable qui est arrivée ici, puis ça perdure. Donc, pour certains citoyens, c'est assez difficile, oui. Il y a un certain stress qui s'installe dans la population, oui. Puis là-dedans, il y a des mères de famille, des pères de famille, des grands-pères comme moi, qui veulent pas, ça mijote, dans notre tête. Quand les policiers et les journalistes auront quitté les lieux, quand la vie aura repris son cours normal, les quelques 8000 résidents de cette petite ville auront certainement retrouvé leur quiétude, mais jamais ils ne pourront oublier ce mois de juillet 2020. Ici Marie-Pierre Bouchard, Radio-Canada, Saint-Apollinaire.